pathologie dont nous allons parler, c'est la fièvre. Alors même si c'est pas vraiment une pathologie comme Thomas l'a dit, la fièvre, c'est un premier système de défense également contre les agents pathogènes, parce que notre système immunitaire, il possède une sorte de thermostat. Et lorsque l'on remarque qu'il y a un agent pathogène qui a pénétré à l'intérieur de l'organisme de l'enfant, en augmentant un petit peu le thermostat, eh ben on sait que certains agents pathogènes vont proliférer moins vite. Donc la fièvre fait partie d'une réaction de défense de l'organisme. Alors on sait que la température corporelle normale, elle peut varier suivant les individus, entre 35,5 et jusqu'à 37,5, c'est une normale. On va parler de fièvre à partir de 38 degrés, mais on ne traitera la fièvre qu'à partir de 38 degrés et demi, puisque la fièvre participe à la défense de l'organisme. Alors, la mesure de la fièvre, la façon de la mesurer la plus fiable, c'est d'utiliser un bon vieux thermomètre classique, un thermomètre digital, mais un thermomètre classique. Alors, chez l'enfant de moins de 5 ans, la température, elle va se mesurer idéalement au niveau de l'anus, en enfonçant le thermomètre, si possible, à 2-3 cm de profondeur. Si vous avez peur de faire mal à votre enfant ou si l'insertion du thermomètre est difficile, on peut toujours mettre un petit peu de vaseline ou un petit peu d'huile sur le bout du thermomètre, ça facilitera l'insertion. À partir de l'âge de 5 ans, la mesure de la fièvre avec ce thermomètre, elle peut se faire au niveau de la langue, éventuellement en dessous des aisselles, même si pour les aisselles, il faut s'assurer que l'enfant garde bien les aisselles serrées contre le bras serré contre le corps le plus longtemps possible. Ça, c'est la mesure la plus fiable. Alors, il existe d'autres systèmes de mesure de la fièvre, notamment la mesure auriculaire, mais c'est pas toujours aussi fiable et les bandelettes frontales, ça peut être moins fiable également. Alors, en cas d'apparition de la fièvre chez un enfant, il va être essentiel d'observer le comportement de l'enfant afin de déterminer la gravité. Suivant l'âge de l'enfant aussi, ça va être, on va envisager la fièvre de façon différente. Si on a un tout nouveau-né ou un bébé jusqu'à l'âge de 3 mois, en cas de fièvre, on ne chipote pas, on demande l'avis du médecin. Par contre, à partir de l'âge de 3 ans et jusqu'à 2-3 ans, jusqu'à ce tant qu'il ne s'exprime pas clairement, on va être attentif à l'état général de l'enfant. Et on consultera le médecin si son état général commence à être alarmant. C'est-à-dire qu'il ne réagit pas aux sollicitations. Il est léthargique. Il pleure ou il gémit de façon incessante, ou s'il refuse de boire ou de s'alimenter totalement. Alors, il y a certains symptômes qui peuvent être ce qu'on appelle des signaux d'alarme, parce qu'ils peuvent faire penser à d'autres maladies, et ces symptômes doivent vous faire consulter un médecin relativement rapidement. Ce sont des vomissements. Pas vomir une fois, mais des vomissements répétés, ça doit amener à consulter le médecin. Alors, quelque chose qui peut faire peur également, ce sont les convulsions. Chez certains enfants qui sont prédisposés, une poussée brutale de fièvre, ça peut engendrer des convulsions. Les convulsions, ça ressemble à une crise d'épilepsie. Donc c'est vraiment l'enfant a le corps qui se raidit, l'enfant roule des yeux, il peut avoir des spasmes des bras et des jambes ou de tout le corps. Et ces convulsions, normalement, elles ne durent pas plus de quelques minutes. Ça s'appelle les convulsions fébriles. Elles sont très impressionnantes, mais elles sont non graves et surtout, elles n'engendrent pas de gravité, elles n'engendrent pas de séquelles. Parmi les symptômes auxquels il faut être attentif également, on va parler de raideur de la nuque ou de photophobie. Photophobie, ça veut dire qu'on ne supporte pas la lumière. Ces symptômes-là, on va se méfier parce que ça peut être évocateur d'une méningite éventuellement. La soif intense, l'absence de miction, la miction ça veut dire le fait d'aller faire pipi, ça peut être des signes de déshydratation. Donc aussi ça doit amener à aller consulter le médecin. Une fièvre au-dessus de 38 degrés qui dure pendant plus de 2 à 3 jours. Et les recommandations que l'on va vous faire également, c'est d'observer ce qui s'appelle les fontanelles. Et c'est ce qui est repris sur le petit schéma que vous voyez là-bas.
Les fontanelles, ce sont des espaces, des membranes qui se situent sur les os du crâne et qui permettent au crâne encore de grandir avec la taille du cerveau. Les os du crâne du bébé ne sont pas encore soudés, ils tiennent entre eux grâce à ce qui s'appelle ces fontanelles. Et l'aspect des fontanelles peut être un signe de gravité de certaines pathologies. Si elles sont gonflées ou si au contraire elles sont déprimées, là ça doit amener à consulter le médecin. Il y a éventuellement également la possibilité d'apparition de taches rougeâtres sur la peau d'un coup, qui n'étaient pas présentes avant le début de l'apparition de la fièvre. Et ces taches rouges, on appelle ça des pétéchies. Il faut voir également si elles se décolorent, si elles ne se décolorent pas lorsqu'on appuie dessus. Ça peut être également un signe de gravité. Donc tous ces symptômes-là, ce sont les symptômes d'alarme qui doivent vous amener à consulter un médecin. Alors qu'est-ce qu'on fait lors d'une fièvre non compliquée? La première des recommandations, c'est de mettre l'enfant dans une pièce qui n'est pas trop chauffée. Ne pas l'habiller trop chaudement. On peut aérer la pièce, on peut renouveler l'air, c'est même conseillé. On peut donner un bain si c'est pas trop désagréable pour l'enfant, et ce bain-là, on le fait un tout petit peu plus froid que la température corporelle de l'enfant, donc 1 à 2 degrés en dessous de la température de l'enfant. Il faut également s'assurer que l'enfant boive suffisamment, puisqu'on veut essayer d'éviter le risque de déshydratation. Et suivant le poids de l'enfant, ça va de 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Souvent l'enfant a moins faim et s'il n'a pas faim, c'est pas très grave, on essaye de lui donner des aliments qu'il va apprécier ou qui sont plus faciles à digérer. Quand on parle de traitement médicamenteux, le premier choix dans tous les cas de fièvre doit être le paracétamol. Le paracétamol, vous connaissez le nom de spécialité, vous connaissez Perdolan, vous connaissez Dafalgan. Ce sont les spécialités les plus vendues en officine. Le paracétamol, ça doit être le premier choix parce que c'est le médicament le plus sûr lorsqu'il est correctement dosé. Et dosé correctement, ça veut dire que la posologie va être rapportée au poids de l'enfant et on parle de 10 à 15 mg par kilo de poids corporel de l'enfant et par prise. Par exemple, si on a un enfant qui fait 10 kg, on va pouvoir lui donner 100 à 150 mg de paracétamol par prise et si possible répartir ces prises à intervalles réguliers. On estime qu'un idéal est de 4 à 5 heures entre deux prises, avec un maximum de 4 prises par jour. Alors il existe différentes formes qui sont disponibles pour l'administration de ce paracétamol. Vous connaissez les suppositoires, vous connaissez le sirop, vous connaissez peut-être éventuellement des sachets. C'est l'administration orale qu'il vaut mieux privilégier. Elle est plus facile, elle est plus efficace et elle est la plus mesurable et la plus rapide. Alors c'est la plus facile, c'est parfois facile à dire, mais chez les jeunes enfants, parfois dans la pratique, arriver à leur mettre une pipette dans la bouche, c'est pas toujours évident. Donc dans ces cas-là, le suppositoire peut être une bonne alternative. Dans les traitements médicamenteux, vous connaissez probablement également l'ibuprofène, que l'on retrouve sous forme de médicament générique, mais qu'on retrouve surtout dans une marque bien connue qui s'appelle le Nurofen. Et là, la posologie est à peu près la même, on est aux alentours de 10 mg par kilo par prise, mais le nombre de prises par jour est un peu moindre, normalement c'est maximum 3 prises par jour. C'est pas un premier choix, parce que l'ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien, qui peut provoquer aussi bien chez les adultes que chez les enfants, des troubles gastriques. C'est pas facile à digérer un Nurofen, c'est pas facile à digérer de l'ibuprofène. Et en plus, l'administration de cet anti-inflammatoire peut être contre-indiquée dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit d'infections virales, et parmi les plus connues, c'est la varicelle, parce que cela peut ralentir, dans le cas de la varicelle, la guérison des plaies. Et ça peut, et c'est le cas avec un autre antidouleur qui est fortement bien connu mais qui est fortement déconseillé, c'est l'aspirine.
Ça peut provoquer un syndrome rare mais potentiellement grave qu'on appelle le syndrome de Rey, qui est très rare, mais lorsqu'il arrive peut conduire à des lésions au niveau du foie. Alors, ne vous mélangez pas les pipettes. La plupart des sirops et des médicaments anti-fièvre vont être fournis avec des pipettes. Les pipettes sont calibrées pour chacune des spécialités. La seringue, qui est fournie avec un emballage, est spécifique de cet emballage-là et ne doit pas être utilisée pour la mesure d'un autre médicament. Donc il faut vraiment conserver chacune des pipettes avec la bouteille et l'idéal est de garder la boîte en carton dans laquelle vous glisserez la pipette ou éventuellement de mettre autour de la bouteille avec un élastique la pipette correspondant à la bouteille. Pour les suppositoires, eux, ils sont calibrés, je vais dire, en poids de l'enfant. Il y a des suppositoires pour un poids d'enfant entre 0 et 10 kg, entre 9 et 15 kg, entre 11 et 20 kg. Donc la posologie des suppositoires et le dosage des suppositoires va être une dose fixe.